Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tango koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mbi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Otema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga papa nanga. Nzambe nanga chilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na vie.
yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokisa nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye Que Dieu vous bénisse largement aujourd'hui, de partout où vous nous suivez. Que la faveur de Dieu et la faveur des hommes soient votre partage. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. C'est une faveur, c'est une grâce de vous savoir connecter, brancher en ces moments, et surtout autour de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que tout changera, tout passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Je vais prier le Seigneur, que la lumière de Dieu éclaire votre vie, que la lumière du Seigneur inonde votre vie, que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te recommande ce moment, que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, t'honore et te glorifie. La lumière que tu es toi-même vient nous éclairer aujourd'hui. Bénis tous ces hommes, bénis toutes ces femmes qui sont en train de nous suivre. Que Jésus soit votre lumière, que Jésus soit votre vie. Au nom de Jésus, que j'en suis prié, j'ai dit Amen, 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 Amen. Est-ce que vous pouvez partager, mettre des likes, mettre des j'aime, partager ces moments? Oui, que nous venons vous annoncer encore un programme spécial comme convenu de culte de famille que nous organisons tous les dimanches, tel que demain, de 9h juste à 11h juste pour le premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Nos adresses sous la bande passante, nous sommes à Sarcelles. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu pour nous donner la paix. Jésus-Christ est venu pour vous restaurer. Alors, vous qui êtes adultes, en âge de vous marier, ne manquez pas de venir, n'est-ce pas? Ne manquez pas de venir. Nous allons prier pour ceux qui sont seuls, qui veulent se marier, que Dieu vous restaure. Et nous allons prier pour les familles, les couples. Vous qui êtes menacés par les divorces, nous prions pour ces choses. Nous prions pour ceux qui vont à l'école, pour les hommes d'affaires, pour tous ceux qui font quelque chose. Vous ne faites rien, sans travail, de problèmes de papier, problèmes de voyage. Oui, Jésus est capable de donner, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Donc, au fait, le Seigneur, en voulant partir auprès de son Père, il n'a pas voulu que vous puissiez rester dans les inquiétudes. Il n'a pas voulu que je reste dans les inquiétudes. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Maman, que votre cœur ne se trouble point. Papa, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi votre cœur ne doit pas se troubler? Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, nous devons croire en Dieu, nous devons croire en Jésus-Christ. Alors,
que ton cœur ne se trouble point. Toi qui es en âge de se marier, qui est encore seul, que ton cœur ne se trouble point. Toi qui es dans le foyer, dans le mariage, dans le ménage, mais qui vit des troubles, des maladies, des complications, que votre cœur ne se trouble point, mon frère, ma sœur, que votre cœur ne se trouble point. Et dans Genèse 2, 28, le Seigneur nous a dit, l'Éternel Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur vous fera une aide semblable. Il dit, oui, ne vous troublez pas, parce que vous n'avez pas été créé seul. Il y a un homme qui a été créé pour vous. Je suis venu rassurer une femme qui est encore seule, en âge de se marier, mais qui est encore seule, qu'il y a un homme qui a été créé pour toi. Je viens dire à une femme qui est encore seule qu'il y a un homme qui a été créé pour vous. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant on ne retrouve pas cet homme-là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne retrouve pas cette femme-là? Un, parce que peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour vous. Si ce n'est pas le temps de Dieu, il faut être patient, comme le dit Habakkuk, chapitre 2, que j'étais à mon poste, j'attendais jusqu'à ce que Dieu a déclaré arrive. Donc vous devez être patient. Si ce n'est pas encore votre temps, continuez à prier, continuez à chercher, et à son temps, Dieu va vous visiter. Et pour les autres, c'est le manque de moyens. Nous allons prier que Dieu donne ses moyens, raison pour laquelle nous vous invitons dans nos cultes à l'église Splendeur. Nous allons prier que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins, que le Seigneur vous donne le moyen nécessaire, que vous puissiez vous aussi être capable de vous engager. Et il y en a encore d'autres, c'est un problème de comportement. Chaque fois, trouve quelqu'un, un partenaire, une relation, mais ça n'arrive pas au bout parce que c'est un problème de comportement. Oui, des fois, nous voulons que les autres changent, mais vous devez dire à Dieu, Seigneur, change-moi d'abord, change-moi, parce que si vous changez, peut-être que ce problème des relations qui se brisent va être restauré, réparé. C'est bien, souvent nous accusons les autres, nous voyons le mal chez autrui, mais vous devez entrer en vous-même, dire Seigneur, change-moi, parce que si vous changez, vous deviendrez une source de bénédiction, sûrement l'autre aussi changera. Et autre chose qui fait qu'on n'arrive pas à s'engager, on n'arrive pas à être là où le Seigneur veut, parce que c'est un problème spirituel. Maman, n'oubliez pas, papa, n'oubliez pas que le combat spirituel existe. Mon frère, le combat spirituel existe. Et s'il y a des choses que l'ennemi combat souvent, l'ennemi combat souvent le mariage. Il combat souvent des fiançailles. Il combat souvent des individus pour que les gens ne puissent pas s'engager. En fait, le plan de Dieu est que, comme il est dit ici dans Genèse 2, 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais vous savez, le diable a toujours été là pour contrarier, ou pas seulement contrarier, mais faire l'opposé de ce que Dieu veut. Oui, raison pour laquelle quand les occultistes, la Bible, et lisent la Bible de façon inversée, et lisent la Bible de façon renversée, là où la Bible dit, il ne faut pas dérober, il ne faut pas voler, l'ennemi va dire, il faut voler. Là où il est dit, il ne faut pas tuer, et ils vont inciter à tuer. En fait, tout ce que Dieu veut, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Et là où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui dira, ou lui veut, il est bon que l'homme soit seul. Vous voyez, bien-aimé? Donc, comme il cherche toujours à contredire le plan de Dieu, la volonté de Dieu, là où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui viendra dire, il est bon que l'homme soit seul. Il est bon que l'homme reste seul. Il est bon que la femme reste seule. Vous voyez, bien-aimé? Et là où Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui, lui dira, je vais empêcher cette aide semblable à lui de s'approcher de lui, ou je l'empêcherai qu'il connaisse, je l'empêcherai qu'elle connaisse cette aide semblable, je vais empêcher qu'il se rencontre avec cette aide semblable. Parce que vous avez vu, si le plan de Dieu pour vous, si le désir de Dieu pour vous, que vous puissiez pas être seul, lui son désir est que vous restiez seul. Et là où Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui, lui vient dire, j'empêcherai à ce qu'il trouve cette aide semblable. Je ferai de tout mon mieux pour empêcher cette aide semblable pour qu'il ne puisse pas se retrouver. Et pour ceux qui sont déjà mariés, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, n'est-ce pas? La Bible dit que personne, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 9, 19 et le verset 6. Matthieu chapitre 19 et le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
que personne, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Matthieu 19 et le verset 6. Là où Dieu dit ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Là, la Bible parle bien des mariés, c'est-à-dire l'union. Le diable viendra détruire cette union. L'ennemi viendra détruire cette union. Raison pour laquelle vous allez constater dans votre couple, vous ne faites que vous chamailler. Vous allez constater que dans votre couple, vous ne faites que vous chamailler, vous embrouiller dans votre couple. C'est ça la volonté du diable. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez vous chamailler chaque fois, que vous vivez dans des incompréhensions chaque fois. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez vivre cette confusion que vous êtes en train de vivre. Parce que la Bible dit, ils ne seront plus deux, l'homme et la femme, ils ne seront qu'une seule personne. Donc l'unité, Dieu prône l'unité dans le couple, l'amour, la cohésion. Si ce n'est pas ce que vous vivez, c'est que c'est le plan de l'ennemi et la volonté de l'ennemi. Et la Bible continue pour dire, mais ils sont une seule chair maintenant. Voilà, ils sont une seule chair. Vous allez remarquer que là où Dieu parle d'une seule chair, l'ennemi va parler de deux chairs. L'homme a ses propres désirs, la femme a ses propres désirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette vie d'unité, même dans leur intimité, même dans leur vie de chambre. Vous sentez qu'il n'y a pas cette cohésion, des problèmes d'intimité, c'est-à-dire des complications. C'est ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui les veut. Et la Bible dit, la Bible continue, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. La volonté de Dieu, que personne ne puisse séparer ce que lui a uni. Mais la volonté du diable, c'est quoi? Si Dieu dit non au divorce, si Dieu ne veut pas de divorce, alors le diable lui voudra à ce que les gens se séparent là où ils sont unis. Raison pour laquelle vous voyez trop de divorces. Si c'est ce que vous avez vécu dans votre vie, si c'est ce que vous avez subi, les divorces, le manque d'unité, des relations qui se brisent, comprenez, tout ce que Dieu veut, lui, le diable ne le veut pas. Lui cherche toujours le contraire de ce que Dieu désire. Alors, est-ce que vous vivez le plan de Dieu dans votre vie? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Est-ce que vous êtes en train de vivre cette volonté de Dieu? Si ce n'est pas le cas et que vous êtes à cet âge-là, sachez que si ce n'est pas le manque de moyens, sachez que si ce n'est pas vous-même qui ne voulez pas, parce qu'il y a aussi des cas où l'homme lui-même n'est pas encore prêt, ou la femme n'est pas encore prête, ça arrive qu'on n'est pas prêt dans sa vie. Ça, c'est aussi une possibilité. Et une autre possibilité, peut-être c'est le diable aussi qui peut être derrière pour s'opposer à la volonté de Dieu dans votre vie, que vous soyez toujours seul. Ça, c'est un. Deux, ça peut être aussi la volonté des hommes. Ça peut être aussi la volonté des hommes. Ça peut être aussi la volonté de l'ennemi. Que vous viviez le contraire de ce qui est la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Un, que l'homme ne soit pas seul. Quand l'homme est en âge de se marier, que l'homme ou la femme ne soit pas seul. Ça, c'est un, la volonté de Dieu. Deux, le deuxième verset, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, la volonté de Dieu est que pour ceux qui sont mariés, que personne ne puisse les séparer. Qu'ils vivent en harmonie, parce qu'ils ne sont plus deux. Ils ne sont qu'une seule personne, une seule chair. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre? Si ce n'est pas ce que vous vivez, c'est que le diable est en train d'imprimer sa volonté dans votre vie. Et nous vous invitons tous les dimanches, tel que demain, chaque dimanche de 9h juste à 11h juste pour notre premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Bien aimés, nous appelons ça des cultes de restauration. Culte de restauration, culte de famille, culte de restauration. Jésus veut vous restaurer, ma sœur. Jésus veut vous restaurer, mon frère. C'est ça la volonté de Dieu. Le Seigneur veut vous restaurer. En fait, le diable, lui, veut toujours faire le contraire de ce que Dieu veut. Le diable, lui, veut toujours réaliser le contraire de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes tombé dans ces panneaux. Vous êtes tombé déjà dans ces panneaux où le diable veut vous mener une vie que vous viviez, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez engagés, lui veut que vous restiez désengagés ou bien que vous puissiez vous désengager de cette relation. Dieu veut que vous soyez une seule personne, c'est-à-dire dans l'harmonie, dans l'intimité. Lui viendrait créer les désordres, se chamailler, manque de cohésion. Si c'est ce que vous vivez, c'est-à-dire le diable veut imprimer dans votre vie sa volonté. Alors, si tu es encore seul, que tu es en âge de se marier, dis au nom puissant de Jésus, je dis non à la volonté de l'ennemi dans ma vie. Je dis non à la volonté de l'ennemi de rester seul dans ma vie. Et je dis oui à la volonté de Dieu, à ce que je ne sois plus seul. Maman, c'est en croyant du cœur, papa, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en croyant et en confessant de sa bouche.
C'est en croyant et en confessant. Oui, tu vas dire, je dis non à la volonté de l'ennemi. Je dis non au plan de l'ennemi de rester seul dans ma vie. J'ai dit non à cela. Maman, dites non. Papa, dites non. Dites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis non au plan de l'ennemi de rester seul dans ma vie. J'ai dit non à cela. Maman, dites non à cela. Papa, dites non à cela. Bien-aimé, dites non à cela. Dis après moi, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à la volonté de l'ennemi de rester seul dans ma vie. Et je dis oui à la volonté de Dieu d'être restauré, de retrouver l'âme sœur de ma vie, de retrouver l'âme sœur de ma vie. Laisse que c'est que vous êtes en train de déclarer, laisse que c'est que vous êtes en train de confesser, que cela vous arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, je suis déjà avancé en âge, j'ai envie, j'ai besoin d'être dans une relation, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin, mais l'âge est déjà avancé. Laissez-moi vous dire que si vous croyez en Dieu, si vous faites confiance au Seigneur, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Laissez-moi vous dire, maman, laissez-moi vous dire, papa, que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Je prie que la possibilité de Dieu vous localise, maman. Papa, je prie que la possibilité de Dieu vous localise. Bien-aimé, je prie que la possibilité de Dieu vous localise. Je déclare au nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que la volonté de Dieu se réalise dans votre vie, que le plan de Dieu se réalise dans votre vie, que le plan de Dieu se réalise. Vous allez vous dire, mais moi mon âge est avancé, ou mon premier partenaire est mort, ou mon premier partenaire est parti. Bien-aimé, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu ramène, le Dieu qui ramène le cœur, le Dieu qui soumet les cœurs de roi, le Dieu qui soumet les cœurs de chefs, que Dieu puisse soumettre le cœur de cet homme qui est parti, que Dieu soumette le cœur de cet homme, de cette femme qui est partie, qu'elle revienne, qu'il revienne. Si c'est ça la volonté de Dieu pour vous, rien n'est impossible à Dieu. Que cela vous arrive au nom de Jésus. Je prie et je déclare encore, bien-aimé, tu peux me dire, mais moi, l'homme de ma vie est parti, l'homme de ma vie est mort, mais Dieu est capable d'appeler en existence des choses qui n'existent pas et les faire exister. Je prie et je déclare que Dieu fasse exister, que s'il est déjà mort, s'il est déjà parti, qu'il n'y a plus d'espoir, que Dieu ramène quelqu'un dans ta vie. Le Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existent pas, qu'il fasse exister. Le Dieu qui crée un chemin nouveau dans les déserts. Le Dieu qui crée un chemin nouveau dans les déserts. Le Dieu qui appelle de fleuves dans la solitude. Que ce Dieu-là ramène en existence ce qui n'existait pas. Ce qui était mort, que Dieu crée encore. Oui, là où les chemins étaient fermés. Le Dieu qui fraye un chemin dans les déserts. Le Dieu qui fraye un chemin dans l'océan, dans la mer. Que Dieu fraye un nouveau chemin pour vous. Que l'impossible dans votre vie devienne possible. Oui, que Dieu rende l'impossible dans votre vie possible. Que Dieu rende l'impossible possible, maman. Papa, que Dieu rende l'impossible possible. Mon frère, que le Seigneur rende l'impossible possible dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de le faire. Quelqu'un d'autre peut me dire, mais homme de Dieu, moi personne ne me voit. Personne ne me voit. Personne ne me calcule même. Il y a de ces gens sur qui on a vraiment voilé les visages. Quand vous entendez parler des masques de vieillesse, chez l'homme ou chez la femme, cela est vrai. Le monde que vous voyez est plus spirituel que physique. Le monde que vous voyez, mon frère, le monde que vous voyez, ma soeur, ce monde est plus spirituel que physique. Ce monde est plus spirituel que physique. Alors, détrompez-vous, mon frère. Ma soeur, détrompez-vous, le monde spirituel existe. Détrompez-vous, bien-aimés, le monde des ténèbres existe. Et le but de ce monde des ténèbres, c'est de pouvoir, bien sûr, s'opposer à la volonté de Dieu. Comme je venais de vous le dire, là où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui va imprimer dans votre vie, il est bon que vous soyez seul et que vous restiez seul. Raison pour laquelle vous pouvez voir des célibats prolongés, des célibats endurcis, parce que le diable imprime sa marque dans votre vie. Je veux que tu dises après moi, je refuse toute marque de célibat que le diable a imprimée dans ma vie. Maman, dis au nom de Jésus. Papa, dis au nom de Jésus. Je dis non à toute marque de célibat prolongé que le diable a imprimé dans ma vie. Je renonce à cela et je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je refuse. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire toute marque de vieillesse, toute
toute marque, tout voile, tout ce qu'on m'a posé à moi comme voile pour que mon âme sœur ne puisse pas me voir. Puisque mon âme sœur ne puisse pas me voir, que ces voiles soient déchirés, que ces voiles soient déchirés, que ces voiles soient déchirés. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer, tu vas dire, toutes les portes que j'ai laissées ouvertes pour que l'ennemi accède dans ma vie, je renonce à cela. Tout ce que j'ai laissé comme porte ouverte, comme porte d'entrée, pour que l'ennemi accède dans ma vie, je renonce à cela, je renonce à cela, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc j'étais en train de dire, le diable, l'ennemi peut imprimer, peut vous mettre des masques de vieillesse. On ne vous calcule même pas. Le diable peut voiler votre beauté. L'ennemi peut voiler votre beauté, ma sœur. J'étais en train de donner un témoignage. Il y a une sœur des Antilles, elle était antillaise, qui vient me voir au bureau. Pasteur, je suis une belle femme, comme vous pouvez le remarquer, le constater. Mais chaque fois quand je commence une relation, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça se brise, ça s'arrête. Pasteur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a en moi? Et chaque fois quand je rencontre une relation, ça s'arrête, ça se brise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en moi, homme de Dieu. Bien aimé, quand cette sœur est venue, elle était accompagnée d'une autre sœur à elle. J'ai commencé à prier, bien aimé, j'ai commencé à prier. Cette sœur est tombée par terre. Et quand elle est tombée par terre, l'endroit où elle était tombée, quand elle s'est relevée, on a retrouvé le rat qui était mort, un rat mort. Un rat, bien aimé. Un rat mort. Donc, l'endroit, c'était dans mon bureau. Il n'y avait pas un rat là, dans ces bureaux-là. Dans mon bureau, il n'y avait pas un rat. Mais là où elle est tombée, j'ai prié pour elle, elle est tombée. Quand elle s'est relevée, il y a un rat qui était là. Et le Seigneur pouvait nous confirmer qu'il y avait un esprit qui ralentissait les choses. Il y avait un rat qui bouffait son mariage. Il y avait un rat, un esprit, un démon, oui, incarné par ces rats, qui était dans sa vie. Et quand nous avons envoyé le feu de Dieu dans sa vie, elle est tombée et nous avons vu la manifestation. Un rat, bien aimé, mort alors. Un rat mort qui était là où elle était couchée. Voyez, bien aimé, quand on vous dit que le monde est plus spirituel, il y a ces phénomènes que vous voyez dans votre vie, que vous trouvez normal, mais qui ne sont pas normales. Et laissez-moi vous dire que cette dame, aujourd'hui, s'est déjà mariée. C'est elle qui avait des relations qui se brisaient. Elle avait étudié des grands diplômes, mais qui ne pouvait pas être stable dans une relation parce qu'il y avait un démon, un rat dans sa vie, un démon qui bouffait ses mariages, qui bouffait son mariage, qui brisait ses relations. Mais quand on a prié, chassé cet esprit, aujourd'hui cette sœur-là, elle était des Antilles. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent du côté des Antilles, en Haïti, partout. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, elle est mariée. Pourquoi? Parce que la sœur a compris que le problème peut être aussi spirituel. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens, vous vivez des complications. L'homme est parti sans raison valable. Les partenaires, vous trouvez un fiancé, une fiancée, mais elle part sans raison valable. La relation se brise sans relation valable. Mais qu'est-ce qu'on a posé dans votre vie? Parce que la volonté de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. Mais la volonté du diable aussi est que vous soyez seul. Non seulement que vous soyez seul, mais que vous puissiez rester seul. Les hommes partent sans raison valable. Ça, c'est vous qui le dites. Mais il y a quelque chose que ces hommes remarquent en vous, soit dans votre comportement. Il y a une autre sœur que j'ai reçue. Pasteur, je ne sais pas pourquoi mes relations se brisent. Pourquoi mes relations se brisent? Alors, la personne qu'elle avait rencontrée récemment, la personne aussi voulait partir. Je dis, dites à ces messieurs de venir, on va parler ensemble. Je dis, mais messieurs, pourquoi vous voulez partir? Il dit, mais pasteur, je l'aime bien, c'est une bonne personne. Mais quand elle se fâche, pasteur, elle devient comme une lionne. Elle casse tout, elle détruit tout. Du coup, ça fait peur de rester avec une telle femme qui casse tout, qui détruit tout. Bien aimé, j'ai compris où était le problème. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons commencé à prier pour cette sœur. Nous avons commencé à prier pour cette sœur. Quand cette sœur, les esprits ont commencé à manifester en elle, bien aimé, c'était vraiment une lionne. Cette sœur-là venait même vers moi, voulant déchirer nos habits, voulant vraiment, elle poussait des cris comme une lionne, une vraie lionne. C'était dangereux, bien aimé. Elle cassait, elle détruisait des choses. Vraiment, elle rugissait en elle comme un lion. Vous voyez? Donc, vous voyez une belle femme, une belle apparence, belle, jolie plastique, avec de grands diplômes, mais en elle, on a déposé un esprit animal, un esprit sauvage. C'est-à-dire,
Quand cette femme vous donne une réponse insupportable, quand cette femme se fâche, ou quand cet homme se fâche, vous ne pouvez plus supporter. Alors ça fait peur. Quel est cet homme qui voudra habiter ou rester avec un lion ou une lionne? Vous voyez que vous êtes une belle femme, mais vous ne savez pas quelle est l'image que vous renvoyez auprès des gens qui vous voient. Ça, c'est ça le problème. Quelle est l'image que vous renvoyez auprès des hommes qui vous voient, auprès des femmes qui vous voient? Peut-être vous pouvez vous maquiller, mais les gens ne voient qu'un lion ou une lionne en train de se promener, ou un monstre en train de se promener. Raison pour laquelle, bien aimé, quand vous voyez que ça coince, entrez en vous-même. Il est très important d'écouter ce genre de messages. Mais vous avez tout. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Quel est l'esprit qu'on a déposé en vous? Chaque CV que vous déposez, toujours la réponse est négative. Les CV que vous déposez par-ci, par-là, les réponses sont négatives. On ne peut pas donner du travail à un lion. On ne peut pas donner du travail à une lionne. Quel est l'esprit qu'on a déposé en vous, ma soeur? C'est vrai qu'apparemment, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez tout pour réussir. Vous avez des grands diplômes, vous avez une grande expérience. Mais spirituellement, quel est votre état d'âme, mon frère? Ma soeur, quel est votre état d'âme? Quel est votre état d'âme? Et nous avons prié pour cette sœur. Laissez-moi vous dire, cette sœur aujourd'hui est heureuse. Elle a été épousée, elle est heureuse. Parce que l'esprit qui chassait les hommes, les lions qui étaient en elle, qui chassaient les hommes par son comportement, ces lions-là est chassé. Aujourd'hui, c'est devenu une femme douce, une femme modérée. Elle a trouvé, elle est redevenue la personne que Dieu avait créée. Une femme douce, une femme humble. Raison pour laquelle il y a de ces comportements sauvages que vous remarquez dans votre vie, des comportements qui ne sont pas normaux, qui font, et ce genre de comportements amènent même au divorce. Raison pour laquelle vous allez remarquer une femme mariée, un homme marié, non, on s'est séparés, elle a une mauvaise bouche, une mauvaise langue, elle casse tout, elle est violente, il est violent. Soit on a mis un comportement en vous que vous détruisez tout. Non, c'est une femme qui ne fait que dépenser, elle n'a pas d'économie. Pourquoi vous êtes séparés? Non, c'est une femme avec elle je ne peux pas réussir. On a mis en vous un esprit de dépense. Quand vous avez de l'argent pour vous, ça doit être dépensé. Ça doit être dépensé. Vous n'apportez rien. Vous n'apportez rien, mais vous ne faites que dépenser. Vous n'apportez rien. Vous ne contribuez à rien, mais vous ne faites que dépenser. Au bout d'un moment, l'autre se sentira en insécurité pour son avenir. Dit non, 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 non. Je ne peux pas continuer avec un tel homme. Je ne peux pas continuer avec une telle femme parce que elle ne fait que dépenser. Il ne fait que dépenser. On a mis un esprit en vous qui ravage, qui détruit tout. Bien-aimé, votre mariage peut se briser à cause de ça. Ou bien quelqu'un peut refuser d'entrer dans une relation à cause de ce genre de choses. Et vous allez vous poser des questions, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Mais quel est l'esprit? Quel est votre état d'âme, mon frère? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais le diable fera tout pour que vous restiez seul. Ou soit, quand vous entamez une relation, que ça se brise. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais le diable fera tout que vous restiez seul. C'est ça la volonté de l'ennemi. Alors, dis encore après moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit non, je ne veux pas rester seul. Dis non, au nom puissant de Jésus, je ne veux pas rester seul. Dites au nom de Jésus, je ne veux pas rester seul. Bien aimés, nos adresses sont là, nos coordonnées téléphoniques sont là. Ne manquez pas notre culte de délivrance demain, 9h juste à 11h juste. Premier culte et deuxième culte, 11h15 à 13h15. Nous sommes à Sarcelles, ici dans la région parisienne. Bien-aimés, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et quand vous êtes célibataire, quand vous êtes marié, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je vous ai donné le verset. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Raison pour laquelle, si la volonté du diable est que personne ne puisse séparer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divorce, la volonté du diable sera qu'il y ait des divorces, qu'il puisse divorcer. Raison pour laquelle tu vois qu'il y a des menaces de divorce dans ton mariage. Comment? Il va créer des comportements malsains auprès de ton partenaire. Ou toi-même, tu vas commencer à manifester des comportements malsains pour qu'il y ait divorce. Il peut apporter, il peut apporter la stérilité pour que vous puissiez divorcer. Je parle aux couples qui n'ont pas d'enfants. On ne se marie pas pour les enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Les enfants ou sans enfants, on reste dans son mariage parce qu'on aime sa femme. Parce qu'on aime son partenaire. On se bat ensemble. On prie ensemble. Et on cherche Dieu ensemble et on va témoigner Dieu ensemble. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a beaucoup de cas de stérilité. C'est le diable qui est derrière. C'est les démons qui sont derrière plusieurs cas de stérilité. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, laisse-moi te dire que derrière les cas de stérilité, souvent c'est le diable qui est aussi derrière. Parce que la Bible dit que
il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas une femme qui va avorter au milieu de vous. C'est ça la volonté de Dieu. Mais la volonté du diable, c'est quoi? Qu'il y ait des femmes stériles, qu'il y ait des avortements. Il y a un homme de Dieu qui est venu nous voir. Sa femme a fait sa femme a connu 8 avortements. Sa femme a connu 8 avortements. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Chaque fois quand sa femme était enceinte, la nuit, quand elle atteint le 8e mois ou le 7e mois, la femme fera un rêve, une bête féroce vient donner des coups de tête à son ventre, à sa grossesse. Du coup, elle saignait. Et quand elle fait ces rêves-là, du coup, elle se réveille qu'elle est en train de saigner. Elle voit qu'elle est en train de saigner. Elle faisait des rêves comme quoi elle verra un homme avec un gros bâton, va prendre ses bâtons, va faire entrer dans son corps de femme. Elle va tomber, elle sera en train de saigner. Et quand elle se réveille de ses cauchemars, elle constate exactement qu'elle est en train de saigner. Et à 8 reprises, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, imaginez-vous qu'un homme et une femme se marient, mais il y a chaque fois des fausses couches. La volonté de Dieu est qu'il n'y ait pas de femme stérile, qu'aucune femme ne puisse avorter. Mais le diable ramènera des choses pour qu'il y ait des avortements, pour qu'il y ait la stérilité. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Jésus-Christ, après que nous ayons prié, Jésus-Christ a restauré ce couple aujourd'hui. Ces problèmes s'est arrêté et Dieu les a restaurés. Jésus-Christ n'a jamais changé. La volonté du Seigneur est qu'il n'y ait pas de fausses couches, qu'il n'y ait pas de problème de stérilité. Oui, parmi les choses qui amènent que les gens restent seuls, c'est le problème de manque d'enfants. Si les gens n'ont pas la foi en Dieu, ou les gens n'ont pas une foi solide. Vous allez voir que les gens sont bien. Ils vont chez des médecins, de problèmes de kystes, de fibromes, de myomes. Dans nos pays, remarquez, dans nos pays bien-aimés dans le Seigneur, dans nos pays, dans nos familles, il n'y a pas eu ce problème. Nos parents qui nous ont mis au monde avant n'avaient pas de conditions qu'il y a aujourd'hui ici à l'étranger où nous sommes, où il y a des hôpitaux, la médecine est avancée, développée. Mais nos parents étaient dans des endroits reculés. Mais une maman n'ont pas connu des gens qui les suivaient dans leur grossesse. Ils attendaient que le jour de l'accouchement. Et plusieurs de nos mamans accouchaient à la maison, sans l'aide de médecins ou de sages-femmes. Mais nos mamans mettaient bien au monde. Mais remarquez, nous sommes dans des pays développés aujourd'hui, où la médecine est développée. Mais regardez comment les femmes qui sont suivies, mais regardez comment leurs grossesses sont compliquées. Regarde comment leur maternité est compliquée. Regardez comment les enfants viennent au monde avec trop de malformations. Parce que le monde des ténèbres s'est levé. Vous pouvez être dans un endroit, vous pouvez avoir un médecin traitant qui vous suit, puissant, connu. Vous pouvez être dans de bonnes conditions. Mais s'il y a des problèmes spirituels, mon frère, ma soeur, s'il y a des problèmes spirituels, vous n'allez pas vous en sortir. Raison pour laquelle vous voyez, il va chercher à mener des cas de stérilité. Je bénis les seigneurs parce que ceux qui suivent notre ministère, ceux qui suivent notre Dieu, ceux qui suivent nos programmes, savent comment Dieu, au travers de nos prières, aide les femmes qui ont ces problèmes de stérilité ou les hommes qui ont ces problèmes de stérilité. Je bénis un couple qui allait divorcer à Lyon un jour, un couple qui allait divorcer. La femme avait déjà plus de 45 ans. Selon la médecine, à l'âge de 45 ans révolu, la femme ne peut plus tomber enceinte normalement parce que la femme est dans la ménopause. Vous voyez, l'homme est dans la ménopause. Et ce couple-là s'est dit, mais pasteur, j'ai beaucoup patienté. Là, ma femme a maintenant plus de 45 ans, donc c'est sûr qu'elle ne mettra plus au monde. Mais nous sommes quand même venus vous voir pour vous parler de ce problème, puisque là, on s'est entendu que dans l'amiable, on doit divorcer. J'ai dit, vous avez fait longtemps. Oui, homme de Dieu, nous avons fait longtemps. Je leur ai dit que Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'ai essayé de faire passer, de parler avec ce couple. Mais pourquoi toutes ces choses? Et le Seigneur m'a convaincu de prier avec ce couple. Je priais avec ce couple, je priais avec cette famille. J'ai chassé cet esprit qui empêchait qu'ils aient des enfants. J'ai dit à Dieu, même si la femme a atteint l'âge de la ménopause, tu es le Dieu qui peut rajeunir cette femme à l'intérieur. Tu es le Dieu qui amène en existence des choses qui n'existent pas. Tu le fais exister. Je priais, bien-aimé. J'ai dit, laissez le temps, ne vous séparez pas encore. Allez-y, que Dieu vous couvre, que Jésus glorifie son nom dans votre couple. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. C'est moi et ce couple est revenu quelques temps après pour me dire, pasteur, ma femme est tombée enceinte à plus de 45 ans. Waouh, Jésus est capable.
Et laissez-moi vous dire que ce couple-là, ils ont des jumeaux aujourd'hui. Ils ont reçu des jumeaux dans cette grossesse. C'est-à-dire qu'il y a des cas compliqués que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai, le médecin vous parleront des kystes. Quand je leur ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas concevoir? Oh non, les médecins nous ont parlé qu'il y a des problèmes de kystes, des myomes, des fibromes, des noms compliqués. Et c'est à cause de cela que je ne peux pas accoucher, je ne peux pas mettre au monde. Non, le diable entrera toujours par des microbes. Le diable entrera toujours par des microbes. Il y a de ces microbes, des noms que vous entendez des microbes. Mais c'est le diable, c'est lui qui vous a infligé ces microbes. C'est lui qui vous a infligé ces microbes pour que vous puissiez rester comme ça. Une fois que vous venez au Seigneur avec une prière faite par la foi, sous l'onction du Saint-Esprit, ces microbes brisés, ces démons qui vous ont infligé ces microbes brisés, cette malédiction brisée, consumée par le feu du Saint-Esprit, et vous allez voir que ce qui était impossible devient possible. Donc n'ayez pas peur de ces noms, myomes, fibromes, kystes. Ce sont des serpents que les diables mettent dans les corps pour empêcher à ce que vous puissiez concevoir, pour que votre couple soit brisé. Mais l'impossible n'est pas Jésus. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Deux, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais le diable cherchera par des problèmes de faiblesse sexuelle, par des problèmes de frigidité, par des problèmes de maladie, pour que vous puissiez vous séparer. On peut infliger une faiblesse sexuelle dans la vie de votre partenaire. La frigidité, faiblesse sexuelle, pour que ça ne marche plus. Combien de cas nous avons vus? L'homme qui fonctionnait, l'homme devient impuissant, faible sexuellement. Ça, ce sont des choses que le diable fait. Combien de gens pour qui nous avons prié? Pasteur, plus rien ne va dans mon couple. Mon mari, 10 jours au lendemain, s'est retrouvé incapable d'être un homme dans mon couple. Combien d'hommes vivent ces problèmes? Combien d'hommes ou de femmes vivent ces problèmes? Et le couple qui viendra, on va instaurer un programme de prière, déclarer des paroles, prier, déclarer des paroles, prier, déclarer des paroles. L'homme trouve sa virilité, l'homme retrouve sa vigueur et le couple est restauré. Le diable peut se cacher derrière ces choses. J'ai encore reçu une dame comme ça, la femme frigide ne peut rien ressentir. Même si son homme, son mari s'approche, la femme ne ressent rien. Alors, l'homme en avait marre, fatigué. Pasteur, mon mari est fatigué, donc là, on doit se séparer, puisque moi, j'ai dit non. Osez avec Jésus. Osez avec Jésus. Tentez avec Jésus. C'est encore possible avec Jésus. Avec Jésus, c'est encore possible. Bien-aimés, nous prions, et ces problèmes de frigidité par la femme se retrouve libérée. C'est-à-dire, un esprit mauvais peut se poser sur vos sentiments, sur vos désirs et rendre tout inerte. Vous allez trouver tout normal. Et surtout quand vous êtes né ici, surtout ceux qui sont nés ici ou ceux qui fréquentent plus les Européens, ils ont tendance à tout normaliser. Oh, c'est normal. Oui, bon, ça c'est normal, c'est avec l'âge. Qui vous dit? Est-ce que vous savez qu'à l'âge, à un âge très très avancé de la dropose qu'Abraham a conçu, à 100 ans, 99 ans, 100 ans, Abraham était capable de concevoir encore, c'est-à-dire Dieu l'a rendu vigoureux, Dieu a rendu sa femme vigoureuse, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Europe ou ceux qui ont grandi ici normalisent tout, raison pour laquelle les gens d'ici voient difficilement le miracle de Dieu. Quand les Européens ou les gens qui sont nés ici, ou les gens qui ont grandi avec les Européens, dans leur mentalité, tout est normal. C'est les médecins ont dit. Du coup, ils ne mettent pas foi en Dieu. Ils ne font pas confiance au Seigneur. Or que la Bible dit que nous devons faire confiance à Dieu, avoir la foi d'un bébé, la foi des enfants, croire. Hein? Croire. Mais comment ça va se faire? Comment ça va commencer? Mais les médecins ont dit que c'est normal. Non. Bien aimé, il y a de ces choses que vous voyez que vous trouvez normales, il y a de ces choses qui ne sont pas normales. Le monde spirituel existe. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Pour Dieu, il ne voit pas deux personnes, l'homme et la femme. La Bible dit que les deux ne formeront qu'une seule chair. C'est-à-dire l'unité. L'unité. Combien de couples n'ont plus d'unité aujourd'hui? Combien de couples qui ne font que se chamailler aujourd'hui? Combien de couples qui ne font que se disputer aujourd'hui? Combien de couples qui ne font que se chamailler aujourd'hui? Vous trouvez ça normal? Peut-être qu'ils ont jeté un mauvais sort dans votre couple. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'ils ont déjà jeté un mauvais sort. Ma soeur, peut-être qu'ils ont déjà jeté un mauvais sort de discorde dans votre couple. Tu n'arrives plus à supporter ton partenaire.
Son absence pour toi, c'est la paix, la joie, la gaieté. Mais sa présence, c'est devenu embêtant pour toi, ennuyant pour toi. Oui, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais le but de l'ennemi, il va tout faire que vous puissiez vous séparer. Comment? En jetant de mauvaises odeurs. Tu peux te parfumer, tu te brosses, tu te laves bien, mais tu sens toujours mauvais. Le but du diable, c'est de créer l'éloignement. Oui, par de mauvaises réponses. Si la femme ou si l'homme te donne des réponses, en fait, il va tout faire pour chercher à vous éloigner. S'il ne peut pas faire ça, il faut aussi faire attention avec des missions de service. Je ne suis pas contre les missions de service, mais c'est bien d'aller avec votre femme. À distance, le mariage ne peut pas vivre. Que personne ne sépare. Mais pourquoi votre travail est venu vous séparer? La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. L'homme, les mariages se vivent ensemble. Remarquez quelque chose, des relations où l'homme va travailler ailleurs, la femme ailleurs, ils se rencontrent seulement quelques fois, quelques temps. Ces mariages-là, il y a souvent, si les gens n'ont pas la crainte de Dieu, si les gens ne sont pas stables dans la foi, souvent l'instabilité s'installe. Déjà, vous allez voir l'éloignement d'un mois entre l'homme et la femme. Celui qui est faible, celui qui n'est pas ancré dans la foi, celui qui n'a pas une bonne conscience, va tromper l'autre. Un mois seulement de l'éloignement, des vacances, là où la femme est allée, va faire sa vie, là où l'homme... Parce que la bonne conscience n'est pas là, parce que la conscience n'est pas là, deux, la crainte, parce que les femmes conscientes, les hommes conscients peuvent rester autant de mois, autant d'années, quand il est marié, elle est mariée, dans sa conscience, je sais que d'abord sans la crainte de Dieu, par sa bonne conscience, il ne fait pas ça, parce que dans sa conscience, il sait que je suis engagé. Mais quand la personne n'a pas cette bonne conscience, deuxièmement, bien-aimé, quand la personne n'a pas la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, quand la personne n'a pas la crainte de Dieu, pour lui, 2 semaines, 1 mois, c'est trop. Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? 1, la bonne conscience. 2, la crainte de Dieu doivent être la base. L'éloignement ou pas l'éloignement, je sais que je suis engagé, je reste fidèle. Mais combien, bien-aimé, un moindre temps d'éloignement, on tombe. Raison pour laquelle je dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, mon frère. Ma soeur, il n'est pas bon que vous soyez seul. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, plusieurs missions de service ont détruit plusieurs relations amoureuses. Plusieurs voyages, le voyage, ont détruit plusieurs mariages. Raison pour laquelle il est préférable. Ne vous éloignez pas longtemps de votre partenaire. Je suis contre de ces éloignements de plus de 2 mois, de plus de 3 mois, mission de service. Mais allez-y, quand ça fait déjà plus d'1 mois, allez-y avec votre femme. Allez-y avec votre partenaire. Que la société vous affecte avec votre partenaire. Moi, je suis engagé, je suis marié. La Bible me dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je dois voyager avec mon partenaire. Ça peut être aussi le plan du diable. Oh non, on va faire le business avec ma femme. On va faire nos business. Et la femme va aller. Allez-y faire le business à 2, mon frère. Mon frère, ma soeur, allez-y faire le business à 2. Alors, mais si vous êtes sûr de votre partenaire, gloire à Dieu, vous connaissez son état d'âme, mais si ce n'est pas le cas, ces genres d'éloignement détruisent souvent les relations, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le diable risé, au nom des affaires, au nom du commerce, au nom du voyage, au nom de ces temps morts, le diable peut détruire votre relation, ou bien vous pouvez vous-même détruire votre relation par manque de sagesse. Les temps émoussent les souvenirs, les temps effacent les souvenirs. Bien-aimé, des souvenirs, le mariage à distance n'existe pas. Oh non, mon mari vit dans un tel pays et moi je vis ici. On se rencontre 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, tous les 6 mois, 1 fois, 2 fois. Non, je te déconseille. Ça va finir par détruire ton mariage, mon frère. Ça va finir par détruire ton mariage. Quand est-ce que l'ennemi est entré? Quand l'homme et la femme n'étaient plus ensemble. Satan est entré, le serpent est entré dans le jardin, dans Genèse chapitre 3. C'est quand l'homme n'était pas ensemble. Quand l'homme n'était pas avec sa femme, c'est là que le serpent est venu tenter la femme. Bien-aimé, mon frère, quand tu laisses souvent ta femme seule, tu exposes ta femme. Quand tu laisses souvent ton mari seul, tu exposes ton mari. Je ne dis pas qu'il tombera. Je ne dis pas qu'elle tombera. Mais laisser longtemps sa femme voyager seule, son mari voyager seul pendant plusieurs mois, pendant plusieurs temps, c'est exposer votre femme. Il y a des hommes qui ne font pas de courses avec leurs femmes.
Mais c'est le week-end, faites des courses avec votre femme, allez-y au centre commercial, faites des courses ensemble, faites des démarches ensemble. Bien aimé, laissez souvent votre partenaire s'exposer votre femme. Votre présence à côté de votre partenaire sécurise et protège votre partenaire. Rassure même votre partenaire, les sécurise ou la sécurise. Tu sais, il te demande, ah chérie, accompagne-moi on va faire des courses. Oh non, je n'ai pas le temps. Ah chérie, aide-moi, on va faire ceci ensemble. Tu n'as pas le temps, mais quel temps tu auras? Quand est-ce que tu auras le temps? Avec qui tu auras le temps? Avec les amis, tu as le temps. Avec les gens qui te demandent des aides, tu as le temps. Mais pour ton propre partenaire, ton mari ou ta femme, tu n'as pas le temps. Tu l'exposes et tu t'exposes toi-même. Sois avec ton partenaire. Oui, l'ennemi, le serpent est entré quand l'homme n'était pas ensemble avec sa femme. Quand l'homme, je ne dis pas que quand la femme est toujours seule ou quand l'homme est toujours seul, elle va tomber. Je ne dis pas ça. Il y a des femmes posées, des hommes posés qui savent ce qu'ils veulent. Mais je dis, c'est tout. Même s'il sait ce qu'il veut ou elle sait ce qu'elle veut, il faut toujours être ensemble avec sa femme. Être ensemble avec son mari, les week-ends comme ça, faire des choses ensemble, sortir ensemble, faire des projets ensemble. Quand vous, ces temps morts que vous laissez, l'ennemi en profite. Le diable avait profité de ces temps morts. Oui, la Bible dit que ne dormez pas sous la colère, même si vous vous êtes chamaillé, mon frère. Ma soeur, même si vous vous êtes chamaillé, ne vous couchez pas sous l'effet de la colère. L'un à gauche, l'autre à droite. Et n'ayez pas l'habitude que, comme on s'est chamaillé à la maison, je ne mange pas. Non, ne faites pas ça. Même si vous êtes chamaillé, mangez. Oh non, au séjour ici, on ne va plus se côtoyer. Non, côtoyez-vous, même si vous êtes chamaillé. Trouvez toujours un terrain d'entente. Parce que pendant ces temps morts, le diable profite toujours du temps mort pour injecter sa sémence. Bon, comme on ne se parle pas, bon, je vais aller voir ailleurs, je vais aller manger chez mon ami. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer chez son ami. Bon, comme on s'est chamaillé, comme on ne s'entend pas, je vais voyager, je vais aller prendre l'air. Sous l'effet de la colère ou d'aller chercher à prendre l'air, le diable peut profiter de t'enseigner, de te montrer autre chose. Avec cette colère ou avec ces portes d'entrée, avec ces chocs, avec ces déceptions, tu peux faire des erreurs inhabituelles. Tu peux faire des erreurs que tu n'étais pas censé commettre. Combien nous n'avons pas vu? Bon, comme avec mon mari, on ne s'entend pas, je vais aller auprès, j'ai un ami à moi, j'ai un pote à moi. Une femme, j'ai un pote à moi, je vais aller parler avec mon pote. Vous allez chez les potes et vous faites des choses pas bien sous ces émotions-là avec votre ami. Vous êtes un homme, vous êtes marié. Non, bon, comme je ne vais pas manger à la maison, j'ai mon ami ou j'ai une sœur avec qui je m'entends bien, je vais aller manger chez elle. Vous partez là-bas, vous mangez, vous buvez, quelque chose de pas bien arrive. Pourquoi? C'est en ces temps-là de silence, à ces temps-là où vous avez mis une pause à cause de la colère, à cause des disputes, que l'ennemi vient vous enseigner. Je ne dis pas que quand on est en colère ou quand on ne s'entend pas, on doit faire ça. Quand on est enfant de Dieu, quand on est posé, quand on sait ce que l'on veut, même s'il y a des problèmes, on reste fidèle, fixe. Mais il y a des gens qui ne savent pas être patients ou patients. Bien-aimé, il n'est pas bon. Je vais conclure mon message. Est-ce qu'une femme est bénie? Est-ce qu'un homme est béni? Si vous aimez ces messages, ne les gardez pas pour vous. Likez cette vidéo, veuillez la partager autour de vous. Je voulais tout simplement dire que Jésus, la Bible dit que personne ne sépare ce qu'il a uni. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté du diable, c'est de désunir ce que Dieu a uni. Raison pour laquelle il y a des divorces, il y a des malentendus, manque d'entente, mais Jésus veut vous restaurer. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui veut que vous restiez seul. Raison pour laquelle vous voyez que vous êtes toujours seul. Vous voyez que vous êtes toujours seul. Et il veut que vous puissiez rester comme ça. Lui veut toujours les contraires de ce que Dieu veut. Mais dans Jean chapitre 10, et le verset 10, la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable, les démons. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu pour donner la vie, pour que cette vie soit en abondance. Donc Jésus est venu apporter la vie. Luc chapitre 4, 18, vous descendez. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer, pour guérir, pour restaurer. Bien-aimé, la mission du diable, c'est de voler la paix dans votre relation. De voler vos finances, de voler votre santé, de voler votre maternité, de voler votre mariage, de voler la crainte de Dieu, de voler la bonne santé, de voler votre réussite, de voler votre destinée. C'est ça le plan du diable. Il n'a pas autre chose. La mission, le plan du diable, Jean chapitre 10 et le verset 10. Oui, là où il y a son plan, il y a aussi le plan de Dieu pour votre vie. En bas, dans le même verset, vous allez voir que Jésus est venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Dis, je désire la vie
en abondance. Oui, Jésus peut restaurer Jésus peut rebâtir sur l'ancienne ruine. Là où ça a été détruit dans votre vie, si vous croyez, Jésus est capable de rebâtir. Là où ça a été renversé, Jésus peut rebâtir. Là où c'est mort, Jésus peut ramener la vie. Là où il n'y a rien qui marche, Jésus peut amener la vie là où il y a la mort. Jésus peut amener la réussite là où il y a l'échec. Oui, je ne sais pas, est-ce que tu es en âge de te marier, mais tu es toujours seul? Jésus est capable de restaurer ta vie, que tu entres dans les mariages. Tu es marié, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie de vivre dans cet endroit. Jésus est capable de restaurer. Si tu as aussi fait une erreur, que tu es dans l'endroit où tu ne devrais pas être, Jésus est capable d'adapter cet homme ou cette femme en fonction de toi, de vous restaurer. Mais si cela ne marche pas, Jésus est capable de vous séparer. Parce que Dieu ne voudra pas que sa fille ou son fils pleure éternellement. Oui, il y a de ces femmes, vous avez trouvé cet homme bien, c'est un homme vraiment bien, mais vous ne savez pas la valeur que vous avez de ce que vous avez trouvé cet homme. Comme vous ne comprenez pas la valeur que vous avez de trouver cette femme ou de trouver cet homme, le Seigneur peut vous séparer. Vachi, qui était la femme du roi, a perdu son mariage à cause de ses erreurs. Comme vous ne comprenez pas la valeur que vous avez d'avoir cette femme, d'avoir cet homme, Dieu peut vous séparer et donner un autre homme à cette femme, donner une autre femme à cet homme. N'oubliez pas que Nabal avait une femme qui s'appelait Abigail, une femme de distinction, une femme de valeur. Mais comme Nabal, c'était un homme insensé, il ne comprenait pas la valeur qu'il avait d'avoir Abigail, il est mort. Dieu peut créer des circonstances que vous mouriez même, pour que cet homme-là reste libre, que cette femme-là reste libre, qu'elle refasse sa vie. Dieu n'aime pas voir son enfant pleurer. Cette femme que vous faites pleurer, cet homme que vous faites souffrir, Dieu ne laissera pas les choses ainsi. Cette femme n'a pas été créée pour souffrir. Cet homme n'a pas été créé pour souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu veut vous restaurer. Croyez seulement. Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie? Est-ce qu'il y a un homme qui a été béni? Ne manquez pas demain. Premier culte, 9h juste à 11h juste. Deuxième culte, 9h, 11h15 à 13h15. Nos adresses sont là, sur la bande passante. Nous sommes à Sarcelles. Venez, bien-aimés. Nous allons vous aider. Jésus va vous aider. Jésus va vous donner un témoignage. Je bénis vos vies, mon frère. Ma soeur, je bénis vos vies. Je bénis vos vies. Que la lumière du Seigneur vous éclaire. Que la lumière du Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous donne un témoignage, vous aussi. Que la paix du Seigneur soit votre vie. Que le Seigneur éclaire votre esprit. Que le Seigneur éclaire votre âme. Éclaire votre cœur. Éclaire tout votre être. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la joie de vivre. Qu'il mette dans votre vie l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Qu'il restaure votre mariage. Qu'il mette la paix dans votre vie. Si vous êtes en âge de vous marier, que le Seigneur vous restaure, vous comble et vous accorde la joie de vivre. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis Amen, 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 Amen. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Si ce programme vous a béni, n'hésitez pas à soutenir cette émission. Pourquoi pas dire non, homme de Dieu, chaque mois, moi je vais contribuer avec tel montant. La télé, c'est de l'argent. Si vous êtes édifié, vous pouvez vous aussi contribuer pour que les autres soient édifiés et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Appelez-nous. Soyez partenaires de cette émission. C'est encore possible. Cette émission qui vous bénit. C'est bien de dire, je suis touché, je suis béni par cette émission. Mais la télé, c'est de l'argent. Si vous voulez que cette émission continue, n'hésitez pas de nous appeler, devenir partenaire. Chaque mois, par n'importe quel montant que le Seigneur mettra dans votre cœur. Et vous qui le faites déjà, que Dieu vous bénisse abondamment, que tout devienne possible dans votre vie. Donc ne manquez pas nos cultes de semaine, mardi et vendredi. Mardi, vendredi de 15h à 16h30, vu le contexte du couvre-feu. Et tous les dimanches, des cultes, 9h juste à 11h juste. Premier culte, le deuxième culte, 11h15 à 13h15. Les adresses sont là. Nos coordonnées téléphoniques également sont là. Vous êtes le bienvenu. Le Seigneur qui est en train d'agir dans la vie des autres va aussi agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse cette chaîne qui nous reçoit, qui nous fait du bien. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu fasse prospérer cette chaîne, que Dieu vous comble, vous tous qui prenez votre temps pour nous suivre. Désormais, chaque 12 heures, heure de Paris, heure de France ici, ne manquez pas en direct. Parlez-en aux autres, sûrement, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu vous aime et je vous dis bye bye. À très bientôt.
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga papa nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na vie.
matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto e luka komona ye kaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona